Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Julia trouve une solution pour aider Deva, Joachim fait une offre à Clotilde. En parallèle, Théo va avoir un nouveau second pour le menu de Pâques. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 18 mars dans Ici tout commence. Julia trouve une solution pour aider Deva. Suleiman entame sa deuxième journée de grève de la faim et les premiers effets se font ressentir. Après avoir fait un malaise la veille, son état de santé ne s'améliore pas et reste préoccupant. S'il ne boit pas dans les heures qui viennent, ses reins pourraient lâcher. Malheureusement, Suleiman n'a pas l'intention de céder tant que la situation de Deva ne sera pas régularisée. Inquiète pour lui, la jeune femme tente de le faire boire mais il refuse de la laisser tomber. Deva, qui est touchée, l'embrasse avant de le prendre dans ses bras. De son côté, Julia informe Antoine et Tessier qu'elle va devoir procéder à l'arrestation de Deva le plus tôt possible à la demande de sa hiérarchie. Désespéré, Antoine la supplie de faire quelque chose avant que leur fils ne perde la vie. Si elle ne peut rien faire à son niveau, le préfet le peut quant à lui. En effet, ce dernier pourrait lui délivrer un visa, ce qui lui permettait de rester à l'institut. Julia transmet donc ses coordonnées à Tessier. Plus tard, Antoine apprend à Deva, Suleiman et Elliot que le chef Tessier a invité le préfet à déjeuner au double. La jeune femme devra cuisiner pour lui et ainsi saisir cette opportunité pour plaider sa cause. Deva déclare alors que c'est désormais à elle de jouer et leur demande de boire un verre d'eau, ce qu'ils acceptent. Elliot et Suleiman arrêtent donc leur grève de la faim. Elliot retrouve ensuite sa mère dans le parc de l'Inn. Après lui avoir présenté ses excuses, Julia reconnaît qu'elle n'a pas le même courage que lui pour assumer ses opinions. Et d'admettre qu'elle n'est pas capable de risquer son travail pour une cause qui lui est chère. À l'inverse, Elliot a toujours été comme ça selon elle. Elle l'enjoint donc à ne rien changer et à rester tel qu'il est. Non loin de là, Antoine taquine son fils sur ses méthodes de drague. Normalement, à son âge, on emmène sa copine au cinéma pour la séduire, on ne fait pas une grève de la faim. Bien qu'il ait eu peur, Antoine se dit malgré tout très fier de lui. Par la suite, Suleiman retrouve Deva au studio qui s'attelle au fourneau. La jeune femme a décidé de cuisiner une souris d'agneau confite au vin rouge, romarin et miel de lavande pour impressionner le préfet. De leur côté, Greg et Elliot viennent lui prêter main forte. En parallèle, Lionel se réjouit qu'Elliot et Suleiman aient fini leur grève de la faim. Toujours remonté contre eux, le fils Lano espère en revanche que Deva sera expulsé. Kelly lui apprend alors que le préfet a été contacté et qu'il viendra manger demain au Doubla pour qu'elle puisse plaider sa cause. En apprenant que Greg est celle qui a failli tuer son père, Lionel accuse le coup et compte bien lui faire rater son plat pour l'avoir quitté le territoire. Joachim fait une offre à Clotilde. Clotilde a préparé le petit déjeuner pour Joachim. Comme il n'a aucun chantier prévu ces 5 prochaines semaines, celui-ci aimerait partir en week-end avec elle, ce qu'elle accepte. Mais quelques heures après, Joachim annonce à Clotilde qu'il a reçu une proposition pour un chantier en Sicile pour une durée de 2 mois. Une déception pour la chef Armand qui espérait passer du temps avec lui. Ayant bien compris qu'elle lui en voulait, Joachim lui propose de l'accompagner. Malheureusement, elle refuse. Théo va avoir un nouveau second pour le menu de Pâques. Théo et Célia peinent à contenir leurs ardeurs tant et si bien que le fils de Tessier a oublié de commander le chevreuil pour le service du midi. Afin de lui éviter des problèmes avec son père, Célia décide de modifier la recette du chef Armand avec des joues de bœuf. Par la suite, la chef Guino découvre que ses élèves ont changé le menu sans lui en parler. Cependant, en goûtant le plat, elle trouve cela original. Elle félicite donc Théo pour son intuition mais celui-ci précise que c'est Célia qui a composé l'essentiel du plat. Pendant ce temps, Charlène a entendu dire que son père allait choisir un élève pour seconder Théo pour le menu de Pâques. C'est pourquoi elle demande à Emmanuel d'appuyer sa candidature. Bien qu'il ne soit pas le seul à choisir, il lui promet toutefois d'essayer. Emmanuel convoque donc Clotilde et Claire afin de dénicher la personne qui secondera Théo. Tandis que la chef Guino donne immédiatement le nom de Célia, Tessier refuse car il pense qu'ils peuvent trouver beaucoup mieux. Seulement, Clotilde estime qu'elle est talentueuse et qu'elle mérite son quart d'heure de gloire. Malgré ses réticences, Emmanuel n'a pas d'autre choix que de s'incliner.